Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, un conte chinois, le puits magique. Alors, écoutez bien les enfants. Lorsque on jouit d'un privilège, est-il bien sage de se plaindre encore ? En effet, lorsqu'on a la chance, le bonheur d'avoir un privilège, d'avoir un avantage, est-il bien sage de se plaindre plutôt que de s'en satisfaire ? Alors voici l'histoire de Monsieur Li. Monsieur Li qui vit donc en Chine. Au creux des collines de Hefu, à 3 kilomètres environ de mon village, se dresse un très vieux sanctuaire, un endroit sacré, le sanctuaire de Wangpo, la vieille Wang. Nul ne sait plus à quelle époque vécut cette dame, mais les anciens racontent encore son histoire. En somme, il y a très très longtemps, vivait une pauvrette dans ces lieux-là, en pleine campagne. Et la vieille femme, disait-on, gagnait sa petite vie en vendant du vin, mais du vin jaune. Oui, jaune, vous m'avez bien entendu. Une sorte de liquide étrangement trouble, un breuvage qu'elle fabriquait, comme cela se faisait beaucoup en Chine. En fait, c'est une boisson que l'on fabriquait à partir de céréales fermentées. Ça fait penser un peu à la bière. Un jour, un prêtre taoïste, un prêtre chinois, vint à passer au village. Alors, il s'arrêta dans son auberge et elle lui servit son vin jaune, autant qu'il pouvait en boire. Ah ben ça, il en but, et il en but beaucoup. Mais la vieille Wang ne lui réclama rien. À aucun moment, elle lui demanda de payer. Elle le faisait de bon cœur, et le prêtre était sensible à sa générosité. Et quelques jours après, le prêtre, avant de reprendre sa route, lui dit « J'ai bu votre vin, alors que je ne pouvais pas vous payer, et je n'ai pas d'argent, mais je veux vous donner quelque chose en échange pour vous remercier. » La vieille dame baissa les yeux. « Permettez-moi, Madame Wang, en retour, de creuser un puits pour vous. » Alors elle écarquilla les yeux, un puits. Il se mit à l'ouvrage, il creusa, et il maçonna le puits promis. Et quand il fut terminé, il jaillit de ce puits, non pas de l'eau, oh, miracle, mais un vin exquis des plus purs. Et le saint homme reprit la route. Mais quel trésor était ce puits! Plus besoin de faire macérer les herbes ni fermenter les céréales, plus besoin de mettre le tout en jarre. Le vin jaune était le meilleur de toute la région. Plus de fatigue. Les clients se passèrent le mot et bientôt la foule se pressa dans le modeste établissement de Madame Wang. Au bout de 3 années, elle avait amassé une petite fortune. Elle qui avait tant peiné toute sa vie pouvait enfin en profiter. Or, le prêtre qui avait creusé ce puits béni revint à passer à l'improviste et il alla frapper à sa porte. La vieille dame le remercia avec beaucoup de larmes et lui baisa les mains. « Alors, Madame Wang, le vin est-il à votre goût ? » ?»« Oh, il est bon, je ne dirais pas le contraire. En tout le cas, il plaît beaucoup et j'ai la clientèle de tout le village et même de toute la région. Mais, si vous permettez, je vais quand même vous dire quelque chose. »« Oui, je vous écoute, Madame Wang. »« Voilà, ce vin est bon, mais il a tout de même un défaut. À cause de lui, je n'ai plus de résidus pour engraisser mes cochons. Avant, quand je faisais fermenter les céréales, il restait une sorte de pâte, des résidus dans la passoire. Et ces résidus me permettaient de nourrir mes cochons. Alors, voyez, c'est embêtant. » Le prêtre taoïste ne répondit rien. Il sourit et écrivit sur le mur. Il creusa le puits, elle vendit le vin, et que croyez-vous qu'il advint ? Voilà qu'elle se plaignit encore. Plus rien à manger pour ses porcs. Et là-dessus, il reprit son chemin. Et jamais plus, le puits magique ne donna une goutte de vin. Et voilà comment elle n'a pas su être reconnaissante. Alors qu'elle en avait bien profité, elle se plaignit encore. Eh bien, elle a tout perdu. Une leçon de sagesse à méditer. Au revoir les petites amies.